C'est vendredi, dernier virage de la semaine, des chroniques chaudes animées par des chroniqueurs chauds. Incursion dans l'univers du sport mécanique avec comme guide des pilotes au sommet de leur art. Une thématique soumise aux téléspectateurs quand il sera 12 h pour recueillir leur avis, de l'ambiance tout feu, tout flamme, de la bonne humeur, rencontre avec une star de la musique africaine, sont entre autres les articulations qui vont ponctuer cette aventure qui s'annonce croustillante. Ne jamais donc aller au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro, vous l'avez compris, et vous nous accompagnez depuis longtemps pour cette belle aventure sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est encore avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce dernier numéro de la semaine et nous espérons que vous passerez de fabuleux moments en notre compagnie. Sandrine Konaté ne me dira pas le contraire. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie Alfeno, Adèle, Ziediara, le de la cité. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de l'apéro. Beaucoup sont déjà fatigués, mais à l'apéro, on a tout ce qu'il faut pour vous donner le punch, la bonne humeur, la chasse, la pêche. La chasse. Quand on parle de pêche, la chasse, oui, ça fait partie de la poigne, cette volonté imperturbable là qu'on doit avoir pour aller relever les défis. Il est l'heure, voilà, c'est l'heure de l'apéro. Je vous demande tout simplement de pronostiquer pour ce numéro. C'est un jeu de près de 90 minutes, voilà. Et pour le reste, on va s'en charger. Pour le reste, on va s'en charger. Sandrine, je ne sais pas qu'est-ce que tu as avec cette histoire de ballon là. Depuis 2 jours là, tu parles de ballon. Oui. Toi, tu joues au ballon? Non, je ne joue pas au ballon, mais j'aime bien le foot. Je l'ai déjà dit. Et comme nous sommes dans la période, j'ai juste essayé Est-ce que par hasard, Sandrine, ce n'est pas parce que tu aimes les footballeurs que tu parles beaucoup de ballon? Non, pas vraiment. Je t'ai dit que j'aime les rebondissements. J'aime tout ce qui est suspense. J'aime tout ce qui est rebondissement, tout ce qui est palpitant et tout ce qui est athlète. Voilà, non, émotion. J'aime tout ce qui est émotion forte. Parce que je disais que le football, c'est un peu comme la vie. C'est le miroir de la vie. Jusqu'à la dernière minute, tout peut encore se jouer. Tout est encore possible. Les choses peuvent basculer de façon positive comme de façon négative. C'est le suspense là, c'est ça qui me plaît. On s'en souvient encore, quand 98 avec les ballons du Burkina Faso. On s'en souvient encore, quand 98 avec le Congo. Ça n'a pas été facile. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour moi de dire aux uns aux autres pourquoi je ne regarde plus le ballon. Depuis la CAN 98, après l'échec de nos étalons, j'ai arrêté de regarder le ballon. Mais puis ce jour-là, il y a un AVC qui m'a frôlé. Oh là là. Voilà. Avec quel âge? Je ne sais plus. Mais voilà. Tu joues? Tu es trop intelligent, toi. Tu veux connaître mon âge? Je te vais le dire. Quand 98, moi j'étais au CP2. Ah non. Donc j'imagine. On n'est pas de la même époque, s'il te plaît. Belle fille, il faut te calmer. J'étais au CP2. Quand tu parles d'AVC, moi je. Comme pas la vie est injuste. On fait aux enfants qui étaient au CP2 d'être avec nous aujourd'hui. Oh la vie. Je voyais les gens s'agiter autour de moi, les adultes qui parlaient, mais moi je comprenais pas grand chose. On passait le temps à dire étalon, il y a but, étalon, il y a but. Ça nous amusait de dire ça et puis voilà, c'est tout. Sinon, je n'ai pas vraiment connu, mais en 2013, là j'ai vraiment vécu la chose. Mais j'ai pas eu de risque de crise parce que les gars ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner et on est fiers. D'accord. Sandrine, c'est bien, mais dans tous les cas. Pour les footballeurs, non, j'ai pas de penchant particulier. Parce que tu aimes les vieux. Oui, et les vieux ne jouent pas au ballon. Les vieux riches blancs et propres. Non, pas blancs et riches. Pas forcément. Pas la race, ça n'a pas de la couleur et tout ça. Sandrine, aujourd'hui, c'est vendredi et nous allons manger quoi? On va aller à la chasse du poulet. Poulet à la chasse, tout simplement. On va chasser le poulet. Au passage, il faut saluer nos sœurs qui sont des vrais... Cordon bleu. Non, pas ça. Dévoratrices de gallinacées. Elles terrorisent nos gallinacées au quotidien. Sous les manguets surtout, c'est ça qui est important. Bon, tant que c'est à leur frais, où est le souci, Jackie? Oui, malheureusement, ce n'est pas à leur frais. Ce sont les dragons qui en payent les frais. Non, mais nous, généralement, on mange à nos frais. Hein. D'accord. Vous autres? Oui. C'est bien, Sandrine. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, alhamdoulilah. Mystérieux de la cité. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier numéro de la semaine. C'est un thème très intéressant que nous allons aborder avec toi. Bien sûr, big up à Adèle, toi. Ça va bon? Peace and love. Big up. D'accord. Tu me regardes avec tes yeux doux là. D'accord. Big up qu'il avait d'ici d'ailleurs. Toi, tu as goûté ces yeux doux. Non, mais. En tout cas, tu as goûté. Non, mais je sais. Tu sais. Ouais. Tu es au courant qu'elle te regarde en ce moment? Mais attends, Sandrine me regarde beaucoup. Non, est-ce que tu es au courant qu'elle te regarde en ce moment? Tout comme travail, je suis pas. Est-ce que tu es au courant qu'elle te regarde en ce moment? Non, elle ne me regarde pas, elle me lorgne. Je te parle pas de quelqu'un d'ici. Ah ouais?
Ta chérie, elle te regarde. Et après? Ah, d'accord. Ok. On est là sur lui. D'accord. Quelqu'un qui fait dormir dehors. Parce qu'après l'apéro, tu vas pas nous appeler un renfort. Et puis il faut plus dire oui, Sandrine, il faut lui parler pour la rassurer. Ah, ça a été déjà fait. Ça a été fait. Vous voyez des choses comme ça? Sans les confidences. Ah, tu es témoin. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, laissez-moi big up les téléspectateurs, c'est encore mieux quoi. Alors, big up à nous le Burkinabé d'ici. One love, peace and love, peace and unity. D'accord. Je vous adore. Les vidéos bâties. Allons-y. Qu'est-ce qu'on aborde comme sujet aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le de la cité va parler d'un très bel exemple qu'il a vu hier et dans la matinée. D'accord. Voilà, c'est des jeunes et qui vraiment ont pris leur courage à deux mains et qui veulent montrer qu'ils sont utiles à la société en curant donc les caniveaux. Je sais très bien, Jacques, nous sommes en période de pluie aujourd'hui et quand les jeunes, en tout cas, font des actions comme ça, il faut justement mettre ça en lumière et partager avec les téléspectateurs et les encourager et encourager également d'autres jeunes à suivre leur pas. C'est bien Zidiara, donc nous allons avoir droit au développement de ce sujet. Dans un instant, cours de cette belle aventure de l'apéro déjeuner. Vous ne serez pas ici par hasard, vous êtes ici parce que vous avez compris qu'il faut d'abord aller à l'apéro avant donc de passer au déjeuner. Adèle Ramba, juste à côté, Madame l'avocate de Zidiara. Comment est-ce que tu te portes en cette matinée? Je me porte à merveille. D'accord. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. D'accord. Dernier numéro d'apéro. Et à partir du moment où il y a de l'apéro, disons piquant, pas piquant, alcoolisé, non alcoolisé, ce n'est que du bonheur. Donc restez toujours connectés, ne zappez pas. Nous sommes bien en direct sur la RTV. Merci beaucoup Adèle. Alors au passage, qu'est-ce que tu as porté là? Une petite veste, d'autres appellent ça jacket, voilà, pour faire de la moto tout à l'heure. D'accord, parce que tu vas aller à moto. Bien sûr, je suis venue à moto, je repars à moto. Tu veux pas où est ton casque? Mon casque se trouve dans les coulisses. Dans les coulisses. D'accord, Adèle. Alors, avant que nous découvrions le thème du jour avec toi, je vais vous demander d'applaudir tous ensemble pour nos champions qui sont avec nous. Ce sont des pilotes, ce sont des professionnels de ce qu'on appelle le sport mécanique. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort avec eux d'ailleurs? Merci d'être avec nous, les amis. Nous avons également sur ce plateau Paul Balkouma, champion du Burkina Faso, que nous allons acclamer bien fort. Merci beaucoup de porter notre drapeau. Et Jordan Akerebou, vice-champion du Togo. Merci d'être au Faso. Et il y a aussi Sacha Vigneron, champion de la République de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Alors, avec eux, il sera question donc d'aller dans l'univers du sport mécanique dans un instant. Il y a également de l'autre côté nos amis humoristes, les Omotoké, nos amis fidèles de tous les vendredis, des garçons qui ont décidé de mentir pour se faire leur place dans la société. On va les applaudir bien fort. Merci d'être avec nous. Et nous avons également l'artiste Buzz Nader que nous allons découvrir dans un instant. Adèle, est-ce qu'on peut connaître le thème du jour? Bien sûr, Jackie. Alors, une personne très proche de vous. Alors, ça va parler aujourd'hui de relations humaines. Il y a tellement de problèmes dans cette société. Une personne très proche, je parle bien d'une personne très proche de vous, se marie sans vous en informer. D'accord. Iriez-vous quand même à ce mariage, oui ou non? Pour nous donner votre avis, ce sera tout simple. À partir de 12h au 25 30 49 93. Et le numéro va s'afficher par la complicité de la réalisation au bas de votre écran pour vous permettre de l'enregistrer et de nous revenir quand il sera 12h temps universel pour donner votre avis. Au passage, nous saluons la team technique, en tout cas, qui abat un merveilleux boulot. Merci à notre producteur Rock Sidibé, le commissaire. C'est ça, non? Il est commissaire. Inspecteur. C'est la même chose. Ça n'a pas grimpé depuis, mais quand on regarde sa corpulence, là quand même, ça a changé. Oui, c'est vrai. Il a de plus en plus de cheveux blancs. Voilà, des cheveux blancs, jusqu'à il y a des bourrelets qui se dessinent. Ça veut dire que la sagesse s'installe. La sagesse s'installe. Papy quoi? Papy Rock. D'accord. Il y a également Bravo et puis toute l'équipe technique. Merci à tous pour le travail que vous abattez. Et nous irons également en Côte d'Ivoire aujourd'hui à la rencontre d'une grande dame de la musique ivoirienne. Oui, c'est une dame qui va venir illuminer ce plateau. Attention les filles, ne nous en voulez pas après si nous nous laissons
séduit par le charme et la beauté de cette femme. Parce que c'est tout normal et c'est légitime. On vous voit tous les jours ici. Permettez-nous d'aller à la rencontre des perles et surtout d'être qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et ça ne court pas les rues. Donc si nous fléchissons devant cette dame, ne nous en voulez pas après. Enfin, je vous ai prévenu pour que vous n'ayez pas de bruit après. Tu vas à la rencontre et tu restes là-bas s'il te plaît. C'est pas un problème. Permettez-moi de rester là-bas. Ça va m'arranger. Merci de voilà, ça va m'arranger. D'accord. Allez, on va vous installer tout de suite avec un autre clip vidéo. C'est la Calébassie musicale à l'apéro déjeuner. Vous le savez bien, du lundi au vendredi sur la télévision nationale. Et nous sommes bien en direct. Voici donc Buzz Nader qui nous entretient. Et on se retrouve juste après pour la suite des hostilités festives. Appelle-moi buzz, sur le beat tu à l'aise, on t'envoie du balèze dans tes oreilles, c'est chaud comme de la braise, mais quand femme en Burkina Faso, Waga en bobo du lasso, vous êtes pris pour nos égos, prépare-toi, je prends le pays en assaut. Original style, tous les mogos et les meufs sont de taille. My enemy is quiet, because today I'm flyer. C'est Buzz Nader on the beat, Valérie comme on the shake it. Move that dance low baby, open your ears and listen to music, my dancehall music, my dancehall music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Valérie, come and shake it. Music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Valérie, come and shake it. Écoutez, tu veux du coupé décalé, sans doute. Voilà le son faut enjailler. Original style. Micro c'est buzz. Pourquoi vous tremblez? Je vous fais peur. Puissance, Nader, puissance, Mr. Buzz Nader, puissance, Nader, puissance, Mr. Buzz Nader, puissance, music, my dancehall music, music, my dancehall music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Valérie, come and shake it. Music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Valérie, come and shake it. On change de vibes quand on veut, on maîtrise toutes les sonorités. Dancehall le trap, on a dilué avec un peu de coupe décalé. Dieu nous a validé, nos ennemis ont validé, nos fans ont validé. Du showbiz, je me suis réveillé. Les ennemis ont validé, les fans ont validé. Aujourd'hui je me suis fait Shadow Stone, je pense que c'est bon hein? Ne portez pas confusion entre talent et popularité. Alors nous sommes de retour après avoir visionné ce magnifique clip de celui qui se fait appeler, sans prétention s'il vous plaît, le King du Dancehall. Il est avec nous, Buzz Nader. Yes, bonjour, comment est-ce que tu vas? Oui, ça va. Ça se passe bien? Super. Alors après un long silence, te voici de retour et en plus tu viens avec force en voulant rétablir les choses. Voilà. Et en rappelant aux uns aux autres que tu étais le King du Dancehall. Et je le suis et toujours. Tu l'es, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu l'es? Ben, je ne me suis pas arrogé ce titre. Je pense que j'ai pris assez de prix aussi au Hip Hop Awards. D'accord. Deux années d'affilée. D'accord. Comme King of the Dancehall de ce cher pays. D'accord. Donc, c'est pas un titre que je me suis arrogé en fait. Ouais. C'est confirmé. C'est vrai qu'avec ce premier album que tu as sorti en 2012, que tu avais baptisé King of Dancehall, donc depuis 2012, tu te réclames être le King du Dancehall. Voilà. Ici au Burkina Faso ou en Afrique?
Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Ouais. Là, c'est encore plus Voilà. sage. Deuxième album 2013, avec les chroniques du buzz. Ouais. Et ça nous parlait de quoi exactement? Les chroniques du buzz, c'était tout ce que j'entendais après King of the Dancehall, le premier album. D'accord. D'autres se disaient, ouais, voilà, c'est de la prétention, c'est de l'audace, mais D'accord. je me suis battu pour garder ce titre, en fait. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, après ce retour, comment est-ce que sont les relations avec les autres artistes, tes dévanciers, notamment Smarty, Frère Malcolm et bien d'autres? Oui, Smarty et Frère Malcolm, chapeau à eux, à ces grands frères-là. C'est deux personnes avec qui j'ai eu à travailler. D'accord. Donc, deux feats différents qui sont sortis depuis 2012 et 2016. D'accord. On a de bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Oui. Est-ce que Buzz Nader est un artiste qui évolue en autoproduction ou bien il y a une grosse maison qui se trouve derrière ta carrière? Je dirais que c'est en autoproduction et avec l'appui financier de mon papa, à qui je fais un coucou au C'est à partir du passage. film qui nous intéresse comme ça. Ça Voilà, veut dire qu'il y a un parce peu de que- jetons quelque Papa part. a sorti des chèques. Papa a sorti des chèques. C'est l'inconditionnel de cette émission. Ah d'accord. Ah oui. Alors au passage, bonjour papa. Sinon nous avons également besoin de la production. Alors Buzz, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton actualité dans les jours à venir? Voilà, juste que c'est l'amorce d'une nouvelle histoire pour Buzz, donc c'est pour embraser toute la nation avec D'accord. la musique dancehall. Ok. Et pour ceux qui veulent l'actualité, qu'ils aillent sur Facebook s'abonner à ma page, D'accord. Buzz Nader Gal Criminal. Ok, et également ça. une page YouTube Oui, un D'accord. compte YouTube Buzz Nader. pour pouvoir mieux visiter Voilà, tes différents clips. dès qu'ils s'abonnent, dès qu'il y a une nouveauté, Ok. il y a la Ils seront notification. donc des privilégiés. Voilà. Merci d'être avec nous pour cette aventure de l'apéro. On va l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Je disais que nous allons à la rencontre d'une artiste, d'une star de la musique africaine. Elle est avec nous à cet instant précis et nous allons, mesdames et messieurs, parler avec elle dans un court instant. Mais avant, permettez-nous d'aller découvrir notre première rubrique à cette émission. C'est l'œil de la cité avec notre très cher ami Zié Diarra. Bon, je pense que alors on est parti plus vite. C'est toujours ici comme ça. Tout le temps on est en train de courir quand... À quoi je joue? On veut voir l'œil de la cité. Merci Zié Diarra. Alors développement avec toi dans l'œil de la cité. Comme je le disais en titre, l'université était quelque part dans la ville de Ouagadougou. D'accord. Il a vu donc des jeunes qui sont en train donc de curer les caniveaux. D'accord. Donc, nous pensons effectivement que lorsque nous regardons les images, alors nous ne pouvons que saluer donc cet acte fort. Surtout quand on sait que l'assainissement et la salubrité sont des choses assez importantes donc, pour donc, la commune de Ouagadougou. D'accord. Voilà, ça passe nécessairement donc par le curage donc, des caniveaux. Et surtout lorsque nous savions également que lorsque les eaux de pluie passent par là, avant donc de rejoindre les grands caniveaux, voilà, et c'est des choses également qui peuvent amener donc l'inondation, des inondations, voilà. Et je pense que ce sont des exemples également comme ça à saluer. Voilà. Et Jackie, au-delà de ça, il faut dire que c'est une participation donc citoyenne à la gestion donc de la commune. Et ça doit inspirer effectivement beaucoup de jeunes au Burkina Faso, et à Ouagadougou et également au Burkina Faso. Parce que, comme tu le sais, il y a assez de caniveaux ici au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans la ville de Ouagadougou. Donc dans les quartiers, dans les arrondissements, les jeunes doivent travailler à s'organiser et à se rendre utiles donc à leur société. Je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver donc à construire. Alors je pense également que c'est une question également que nous devons travailler, nous devons saluer justement l'action de la mairie parce que en ce moment il y a des actions donc de curage de caniveaux qui sont en train de se passer donc à près d'une dizaine de kilomètres déjà et ça se fait et nous ne pouvons que saluer ça et nous invitons effectivement le moteur de la société qui est la jeunesse à emboîter le pas. Nous arriverons à développer notre pays comme ça avec donc de tels actes et c'est dans cette dynamique là que les choses s'arrangeront pour nous. Voilà un peu ce que je voulais Merci dire. beaucoup, Zié Diarra. Et encore merci de nous rappeler que la jeunesse constitue donc le moteur de cette société. Au passage, nous saluons les autorités municipales avec à leur tête monsieur le maire de la commune de Ouagadougou qui essaie donc de mettre les petits plats dans les grands pour que nous ayons une ville saine, pour une vie saine également. Mais que les uns et les autres comprennent
que ce pas les animaux qui mettent les ordures dans les caniveaux. Il faut commencer par là, avoir donc des comportements responsables, éviter de jeter n'importe quoi dans les caniveaux. Les caniveaux sont faits pour faciliter l'écoulement et l'évacuation des eaux. Merci beaucoup à toi Zidiara pour ce très beau sujet. Réaction Sandrine? Oui, tout à fait d'accord, parce que ce ne sont pas des animaux vraiment qui jettent les ordures. On se dit, bon, ben, en passant de passage, si je jette un sachet d'eau, ça ne fait rien. Un sachet d'eau, ça ne peut pas boucher un caniveau et empêcher l'eau de circuler. Mais imaginez, nous sommes combien de millions à Ouagadougou? Si chacun se dit, bon, ce n'est qu'un sachet d'eau que je jette, finalement, qu'est-ce que ça devient? Donc, il faut vraiment, c'est clair. Donc, du coup, quand on veut jeter, il ne faut pas dire, bon, c'est juste mon sachet, parce que si tout le monde va réagir comme ça, c'est clair que ça ne va pas aller. Et saluer vraiment cette initiative des jeunes qui n'ont pas attendu d'aide. Ce sont les premiers concernés. Avant que la municipalité ne vienne, c'est pas la municipalité qui va payer les ordonnances si jamais on est malade. Parce que c'est la période, on sait que ça correspond aussi à la période du paludisme, moustique et tout ça. Aujourd'hui, on sait que le paludisme, ça tue plus que même le sida. Donc aujourd'hui, de voir que ces jeunes ont pris l'initiative de poser cet acte, oui. Non, rien. Oui, si. Le paludisme tue plus que le sida de nos jours. Si, c'est vrai. C'est vrai. Donc, nous éloignons du paludisme. oui, que Dieu nous éloigne du paludisme. C'est une maladie qu'on néglige malheureusement. Donc vraiment saluer l'effort de ces jeunes-là et vraiment inviter les jeunes des autres quartiers à le faire. Voilà. Et aussi s'il y a des coraux dans les quartiers, des grands frères, des tontons qui peuvent aider. Si vous voyez les jeunes qui se débrouillent, si on peut aider, un petit coup de main, ne serait-ce que louer le tricycle pour eux et puis ils se chargent du reste. Je pense que c'est déjà quelque chose. C'est important de vivre utile. Ceux qui ont beaucoup d'argent, mobiliser les jeunes du quartier à poser des actes citoyens. C'est important. Alors, merci à toi, Sadou, de ta contribution. Adèle, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Je dirais tout simplement que la mairie et la municipalité a un travail formidable en cette période de pluie pour curer nos caniveaux. Mais il y a un truc qui est là, c'est pas seulement les sachets. Nos familles ici au Burkina ont l'habitude d'aller jeter leurs eaux usées, les restes de nourriture et autres. Même, on retrouve même des cadavres de je ne sais quoi dans les caniveaux. Sincèrement, c'est pas les chiens qui vont jeter ça là-bas, c'est des humains. Changer les comportements, commencer à vous éduquer vous-même. C'est dans ça que vous allez donner une bonne éducation à vos enfants. Et c'est dans ça que la société pourra grandir tout simplement. Parce que c'est pas une affaire d'une seule personne qui est propre, qui essaie de faire. Moi, si je suis propre et que je le fais, que mon voisin ou ma voisine passe son temps à venir jeter ces trucs, ça coule et puis ça vient jusqu'à devant chez moi. Les moustiques là vont venir faire les affaires là-bas. C'est pas faux. Donc, on s'est là tous piqués. Et puis les moustiques là, c'est des dégâts bizarres. Exactement, je répète, le paludisme tue beaucoup plus que le sida parce qu'on peut être en bonne forme aujourd'hui, en bonne santé aujourd'hui, avoir le sida par exemple, vivre pendant 20 ans, 30 ans et avoir le palud en une journée et y mourir. Donc, réfléchissez un petit peu. Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je rappelle que nous sommes sur la RTV, la chaîne au cœur des grands événements. Ne jamais être là par hasard, être là parce que vous l'aurez compris, que ce soit un réflexe pour chacun de vous, de ne pas manquer à l'aventure de l'apéro. S'il n'y a personne pour parler de nous, nous parlerons de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, on installe notre invité dans Tranche de vie, c'est maintenant, elle est avec nous. Il fait chaud, hein? Elle fait partie du cercle des noms des artistes coupés décalés, native d'Abobo, après avoir fait tache d'huile la star tonnerre. Attention, parce qu'elle a été à une émission télé aussi, hein. C'est une dame qui porte plusieurs casquettes. Elle entame une belle carrière solo avec le tube C'est Dieu qui est fort. Tout le monde sait que c'est Dieu qui est fort. Merci de nous rappeler. Des hauts et des bas ont ponctué sa carrière au centre de plusieurs clashs et polémiques. Elle garde la tête sur les épaules et continue d'écrire sa légende. Ce sont les genres de personnes qui regroupent les pierres que vous les lapidez avec pour construire leur édifice. Ouais. Est-ce que tu comprends un peu l'idée? C'est-à-dire quand tu lui envoies les pierres, elle groupe ça et construit son édifice et s'assoit dessus. D'accord. Et tu sais quand c'est construit des pierres, ça ne tombe pas. Jamais. Elle dit qu'on est prêt même. Bamba Amissara. Bienvenue. Merci. On va l'applaudir pour la suite. Alors, à Ouagadougou depuis hier. C'est chic. C'est chic. J'ai bien mangé déjà. Ouais, ben rassure-toi, c'est venu au moment où il ne fait pas trop chaud.
Ah ouais? Et je pense que j'étais venue une année, mais j'ai pleuré. Ah oui. J'étais allée acheter Mais cette un fois-ci, petit c'était boubou bien. là, mais le soleil ça m'a pas raté. Tu sais comment on appelle ce soleil? Le soleil des hommes intègres. Ah oui. Et quand tu arrives, quand tu n'es pas intègre, une fois que tu reçois les rayons de ce soleil, tu deviens automatiquement intègre. Ok, je suis intégrée. Voilà, c'est une métamorphose. Merci Bamba Amissara d'être à nouveau au Burkina Faso. Ok. Alors, nous sommes très contents de t'avoir sur ce plateau. Et on parle de toi beaucoup. On a entre-temps aussi appris sur les réseaux sociaux, un peu dans nos lectures, que tu avais annoncé un mariage. Déjà, c'était un buzz. Tu es une artiste à buzz? Non, j'ai constaté que les Africains et les Ivoiriens aiment le piment. Donc je leur donne maintenant le piment. C'est aussi simple que ça. Et le choix de la personne qui avait été annoncée pour le mariage est un nom à polémique, puisque on dit des choses sur lui, l'homme de saga. Non, c'est pas un homme à polémique. Son étoile brille trop en fait, c'est tout. D'accord. Voilà, Et aussi c'est simple pour ça que que ça. tu as décidé de le choisir. Non, pour faire en un fait, buzz. c'est... Comme là, on est là pour parler de ma carrière, sinon, c'est l'homme qui partage ma vie. Voilà. Ah, c'est bien officiel maintenant. Ben, c'est officiel depuis un bon moment. Mais qu'est-ce que vous avez fait aux gens le Ben, rien de grave. 30 septembre précisément. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à tes fans? En fait, je ne comprends pas. Matin, midi, soir, Amissara, tu te maries quand? Tu te maries quand? Ben, le mariage, c'est pas la course. Le plus important, c'est d'avoir une base solide dans ta relation. Même si demain, je dois aller me marier, mais bon, je vais pas mettre ça sur mon front pour me balader. On ira se marier tranquillement sans faire de bruit, quoi. Sans faire de bruit. Voilà. Pourquoi? Mais le mariage, pour moi, c'est personnel. Moi, ma famille, mes proches, on n'a pas besoin d'écrire sur les réseaux sociaux, je me marie, c'est pas nécessaire. Voilà, C'est pas très franchement. nécessaire. Voilà, parce Parce que qu'il faut tu es également que une Dieu soit au artiste centre de- qui n'a pas la langue dans la bouche, une artiste qui en tout cas se fait entendre quand l'occasion se présente. C'est important. Vital et toi, autrefois ça chauffait. Ça n'a jamais chauffé. Est-ce qu'aujourd'hui vous entretenez toujours de Ça bonnes n'a relations? jamais chauffé, ça va jamais chauffer. Arrête de nous envoyer Bah balader. oui, ça n'a Bamba. jamais chauffé, ça peut pas chauffer. Je suis Bamba. D'accord. Tu vois la peau de Bamba là, du caïman là, c'est dur. Donc ça peut pas chauffer avec lui. Voilà, Vital c'est une sœur, D'accord. c'est une collègue artiste que je respecte et que je vais toujours respecter. Donc c'est le grand amour Voilà. entre vous. C'est pas l'amour parce que c'est pas ma sœur. Voilà, c'est juste ma collègue que je respecte. Je la déteste pas du C'est tout. pas l'amour parce que c'est pas ta soeur. Oui. Alors tu ne peux pas être un grand amour avec quelqu'un qui n'est pas ta soeur. En fait, c'est pas mon ami aussi. C'est C'est pas pour ça ton que ami. non. Vous vous respectez. C'est une collègue artiste que je respecte. On ne dépasse pas ce périmètre-là, c'est tout. De respect. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour la franchise de cette dame? Merci beaucoup. Fabrique ton boss, c'est l'un de tes titres également. Et ça m'amène à me poser quand même des questions. Fabrique ton boss, tu voulais nous ramener à quoi au juste avec À cette la chanson? réalité. À la réalité que tout le monde refuse d'accepter. C'est vrai, aujourd'hui j'ai constaté que être Chiza, les filles, elles acceptent et elles veulent même tatouer ça sur leur front. Ça me choque. Voilà, je ne suis personne pour juger. Donc tu préfères les mains se cacher. Mais tu dois te cacher, c'est ton mari. Tu dois te cacher. Ça fait, en tout cas en tant que femme, moi, ça me fait honte de voir des femmes dire que oui, je suis Chiza et alors. Chanel t'avait pas loupé à l'époque. Non, vous savez, les réseaux sociaux, et chacun essaie de raconter ce qu'il veut. Dis-nous la vraie version. Mais la vraie version, c'est qu'avec Chanel, il n'y a pas eu de soucis. Elle est même arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a demandé à me voir, mais mon calendrier ne me permettait pas. Voilà, sinon... Surtout que c'est pas le grand amour aussi. Non, il n'y a C'est le pas de respect problème aussi. avec Chanel. Oui, c'est non. le respect aussi. C'est une guerre musicale avec Mais des ce que je dis, c'est le respect aussi. Non, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Non, avec Chanel, c'est une collègue que je respecte aussi, mais il n'y a jamais eu de soucis. D'accord. Elle est pour les Chiza, moi je suis pour les titulaires, mais c'est musical. D'accord. Voilà, en dehors de la musique, il n'y a rien quoi. Dans ta vie, t'as jamais été à un moment donné teaser de quelqu'un? C'est quelle couleur? C'est pas bien. On dirait que tu as Apollo. Est-ce que ouais? On dirait qu'elle a Apollo. C'est tout blanc, c'est tout blanc. Jamais de Chiza. Ah bah oui, Les teasers en quelle main? c'est violet. Pour les teasers. Chiza. Là, c'est comme. Non, attends. Bon là, j'ai pas encore déjeuné ce matin, donc je peux Tu pas. vas pas dire. Tu vas pas dire. Sinon, chez moi, c'est violet.
Bamba, avant donc que je ne donne la parole aux chroniqueurs qui ont sans doute des préoccupations à partager avec toi, permets-moi de te soumettre également notre thème du jour pour que tu puisses te prononcer également sur la question. Alors Adèle, on parlait tout à l'heure de mariage. Alors, ami Bamba, une personne très proche, j'ai envie de coller comme chewing-gum, t'as de vitamine C, comme ça, se marie. Il ne te dit pas. Est-ce que tu iras à ce mariage ou pas? Mais je vais pas. Et pourquoi? On n'a même pas placé ma chaise là-bas. Pourquoi tu vas On m'a pas invité. Pour moi, en tout cas, un mariage. On ne t'invite pas, tu ne pars pas. Faut pas les déranger, les gens en fait. Est-ce que tu vas les en vouloir? Pas forcément, parce qu'elle peut avoir ses raisons. Alors si c'est Je pas vais forcément, ça veut avoir dire mal quelque part parce tu que peux avoir mal. Je peux avoir mal parce que peut-être que j'avais de l'affection pour cette personne. Non, vous étiez collés même pas. Tu vois, ça veut dire que j'appréciais, j'aimais cette personne. Tu ne m'invites pas, ça va me faire mal parce que je suis un être humain. D'accord. Et ma vie ne va pas s'arrêter là. C'est quand même paradoxal tes propos. Tu viens de dire tout à l'heure que le mariage était personnel. C'est pour te dire que si quelqu'un se marie à huis clos, c'est pas bien grave, c'est normal. Et pourquoi tu en voudrais à une Mais personne tout à l'heure, elle a dit proche. Donc Oui. j'ai dit, je vais Oui, mais inviter quel que mes soit le mariage, proches. c'est- oui. Proche, c'est parents. proches. Oui. Donc, D'accord. Ok. Si je tu dis. t'ai eu là. Tu n'as pas encore eu parce que tu n'as pas encore quitté le plateau. D'accord. Sans bien connaître. Très belle déjà. Magnifique, coiffure et tout. C'est une perruque. Cette question, j'ai posé. Ça c'est Ami Bamba. Elle a répondu. Non, elle n'a pas répondu à la C'est question. une perruque. Ah, d'accord. Donc, ça va rester ici avant de partir Ok. parce que moi, j'adore les perruques. Parce que tu n'as pas de cheveux. Mais c'est la tendance actuellement. T'as vu, non? Voilà. On est fatigué de toujours autant de... Tirer les cheveux, ça fatigue le cœur. Quand tu rentres à la maison, tu fais... Est-ce que ce ne serait pas quelque part une perte de certaines valeurs des femmes africaines comme vous? Non, je pense pas. Vous savez de quoi sont Mais- faites les perruques? Ça, c'est du plastique. D'accord. Et du plastique dans un pays tropical. Si ça devait brûler à longtemps, j'allais pas boire dans le studio. J'allais pas boire dans le J'imagine studio. bien la température qu'il y a sous cette perruque. Non, même pas. C'est- Même c'est pas parce qu'on dit que c'est du plastique que voilà. C'est quand même la qualité. Les blancs ils font pas les choses au Mais hasard. du plastique sur la peau, c'est pas bien aussi. Mais je suis pas encore blessée. Sur le front, on peut voir le front. Mais... Voilà mon front. Bien joli en plus. Oh là là. Ta perruque, même masque, ta perruque cache ton maquillage en partie. De temps en temps, même si la perruque est ici, si tu es vilain, tu es vilain. C'est tout. Vous Si tu es comprenez, mais belle, tu si ça belle. fait comme ça, si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc la perruque ne change pas. Je pense Non. pas. Je pense pas. Boubou laisse boubou. C'est ça. Même si après, porter. Mais lui, comment on appelle avec nos perruques? Oui, au passage, c'est une perruque également. Moi, j'ai jamais caché pour moi. Je l'ai même enlevé en direct entre temps. Oui. Donc, ça, c'est ici, ah non, non, ça, c'est pas bien. Alors, Adèle, Bamba, oui, ça va. C'est ma question. Oui, vas-y, termine. Voilà, c'était par rapport au single Fabrique ton boss. Est-ce pour dire que tu ne dois pas prendre un homme en version prête à porter entre griffes, comme on le dit? Tu dois forcément souffrir avec un homme, partager les moments où vous vous battez ensemble jusqu'à ce qu'il soit entre griffes un boss? Bon, avec cette chanson, je vais essayer d'éclaircir un peu les choses. Moi, je suis une artiste chanteuse et je me mets dans la peau de n'importe quelle personne. D'accord. Voilà, j'ai évoqué un sujet. Je répète, je ne juge personne parce que chaque femme a son histoire. Chaque femme a sa réalité. Mais la réalité, Chaque histoire a ses hommes. voilà. Et la réalité, c'est que tu seras Chisa pendant 10 ans, mais à un moment donné, tu voudras avoir ton homme pour toi-même. Voilà, donc les Chisa, oh la caméra, ne vous fâchez pas, c'est juste musical, mais quand tu te retrouves seul dans ton lit et ta conscience, mon ami Sarah n'est pas là-bas. Moi, j'ai chanté. Voilà. Mais en fait, je Maintenant, parlais, pour répondre à voilà. ta question, le prochain morceau qui arrive, c'est Garçon, il n'y a pas son bon. Ah oui. C'est Jackie va te clasher. Garçon, il n'y a pas son bon. C'est vrai, j'ai encouragé mes soeurs à galérer avec leurs hommes, tout et tout, parce que de nos jours, les jeunes filles n'aiment pas travailler, elles aiment la facilité. Voilà, c'est bien beau de vouloir rechercher un homme qui a déjà tout, mais parce que quand tu leur demandes là, non, moi ceux qui me draguent là, c'est les hommes mariés, elles mentent.
Il y a le petit suiveur du quartier qui la drague. Mais parce que le gars n'a pas les feuilles, ça ne l'intéresse pas. Mais à côté de cela, garçon, il n'y a pas son bon, ça vient. Donc, Est-ce que tu es bon? Moi, je vais te reprendre après. Pour le moment, je t'écoute, je vois un peu les arguments que tu développes pour soutenir ton single, mais pour le moment, j'ai rien à dire. Sandrine, garçon, il n'y a pas son bon. Garçon, il n'y a pas son bon. Et du coup, tu encourages les filles à ne pas sortir avec les hommes mariés. C'est ça, à souffrir peut-être avec le cireur du quartier. Mais il y en a aussi qui disent que... elles préfèrent, je vais parler à leur nom, je préfère par exemple sortir avec un homme, là c'est pas un homme marié, un homme qui a déjà qui a déjà une certaine base solide, qui est financièrement bien posé, que de sortir peut-être avec entre griffes le cireur, parce qu'il n'y a même pas son bon. Donc du coup, vaut mieux aller où tu es à l'aise, il va te tromper et tout, tu ouvres le frigo, tu prends un petit fromage, tu avales avec le champagne, ça glisse, l'infidélité ça descend, tu digères. Qu'est-ce que tu as à répondre? Oui, il y en a qui disent ça. Oui, parce que même quand il est cireur, quand il ne s'en sort pas bien, il peut être infidèle. Donc dans ces deux cas-là, je préfère l'homme qui est riche et qui me trompe, parce que là au moins s'il y a du fromage ou du champagne, non, il y a des filles qui disent ça, de certaines filles. Et toi, tu penses quoi de ça? Moi je travaille, j'ai mon argent, je travaille, donc si mon homme a non, c'est un complément, mais je ne vais pas vers un homme en comptant en fait sur le matériel. Donc qu'est-ce que tu as à répondre aux filles? Si toi-même tu as à choisir entre les deux cas, tu prends lequel? Le pauvre infidèle ou le riche infidèle? De toute façon, dans une relation, ton homme sera ce que tu veux. Qui soit. Voilà. Okay. Même si c'est un cireur, il sera infidèle. C'est un milliardaire, il sera infidèle. Ah, c'est vrai à l'argent. Mais l'infidélité du riche là, ça fait mal, hein? Ah oui. Parce que tu n'as rien à la maison. Parce que tu ne lui apportes rien. Tu n'es juste qu'un meuble. De temps en temps, il touche et puis il passe à autre chose. Au moins le pauvre, quand tu cries, hey, il peut se calmer parce qu'il sait qu'il n'a rien. Vous pouvez grandir ensemble. Vous pouvez créer certaines choses ensemble. Mais le riche n'était pas là quand le gars galérait. Donc tu n'as pas de poids dans sa vie. Tu n'as pas... Le truc là n'est pas là. Moi, je suis une rêveuse à la base, donc vraiment, c'est mon point de vue. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Bamba. En tout cas, c'est très intelligent de ta part. Adèle, lui. Oui, alors, ma très chère amie Bamba Sarah, Bamba Ami Sarah, c'est ça? C'est ça. C'est la même chose. Oui, non, c'est pas la même chose, parce qu'il y a une autre qui s'appelle aussi plus ou moins Bamba. Ami Bamba. Okay. Tout est Bamba, c'est peu de crocodile. Ça ne crame pas vite. Alors, moi, déjà, comme ce que Sandrine vient de te dire, tu es superbe. Merci. Tu es belle, magnifique, vraiment. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que si l'homme Saga n'était rien, et il n'avait rien, toi, Bamba Ami Sarah, est-ce que tu allais sortir avec lui? D'abord, il faut savoir que quand l'homme Saga venait draguer Bamba Ami Sarah, elle ne vendait pas des oranges. Ça fait Elle n'était pas au Insta. Elle n'avait pas faim. C'est le vrai point. Et puis, moi, je ne sors pas, ou bien je ne vis pas avec l'homme Saga. Je vis avec Suleiman Kamagaté, qui est différent de celui que les gens connaissent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que j'ai connu la personne dans la vraie vie qui n'a rien à voir avec celui qui faisait du boucan, tout et tout. Voilà. Pour moi, l'argent, c'est pas important dans une relation au départ. Moi, je dis je suis une loveuse. Si je ne suis pas épanouie émotionnellement, c'est pas la peine. Parce que les hommes qui ont l'argent, qui ont des milliards, j'en ai vu. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'impressionner. Tu en as vu, tu n'es pas sorti avec eux? Non, non. Non mais, Voilà. je ne suis pas satisfaite de la réponse puisque je n'ai pas reçu ma réponse. S'il n'avait rien, s'il était le serreur du quartier et qu'il ne pouvait rien t'apporter dans ta carrière professionnelle et que dans la vie de tous les jours, il ne pouvait pas placer des pions à gauche, à droite pour te faire grandir, le serreur du quartier, il n'a rien. Vous savez, dans la vie, tu allais sortir avec. dans la vie, Dieu met des gens sur ton chemin en fonction de ton rang. Faut me dire. Où le surveillant du quartier va me voir pour aller me draguer. Non, de toi à moi, on va se voir où? Dieu met les gens. Oui, En fonction de ton Ton chemin. le mouton brut là où il est attaché. le surveillant du quartier, il va me voir où? Non, ça veut dire que tant que tu étais déjà arrivé.
Mais c'est ce que je dis, j'avais pas faim. Ils ont dit que je suis pas imbue de ma personne, mais j'avais pas faim. J'étais déjà connue. T'étais riche. J'étais pas riche, mais j'avais pas faim. Tu avais une personnalité. Mais le sireur du quartier, il n'a pas faim, c'est ce que tu ne sais pas. Je parle de moi, je parle pas du sérieux du cas, je dis moi. Oui. Voilà. Mais toi qui n'avais pas faim, est-ce que tu étais capable ou tu avais la possibilité ou tu étais tellement... si tu étais amoureuse au fait, est-ce que tu pouvais aller sortir avec le sireur du quartier puisque vous n'aviez pas le même rang, vous ne faites pas... Mais pour aimer une personne, il faut la fréquenter. Ah, L'amour, en fait, l'amour ne peut pas naître à la seconde. C'est pas parce que tu vas venir avec tes milliards que je vais t'aimer automatiquement. C'est ce que je dis. Oui. En tout cas, moi, j'ai pas encore vécu ça. D'accord. Tu connais pas le coup de foot. D'accord. Je suis très brillante, en fait, donc je me lance pas comme ça dans des relations. dans les relations, Voilà. oui. Alors tu es une fille qui a la tête bien posée sur les épaules. Avec une très bonne éducation, c'est ce qui me sauve. Voilà. Alors, avec une très bonne éducation, riche, bien, la tête Qui bien n'a posée pas sur fait. les appels. Non, non, je veux pas le thème riche. Tu n'as pas fait. Voilà, ça veut dire que en tant comme une bonne femme Djoula, je sais me battre. Voilà, pour avoir moi-même mon gagne-pain. Je suis pas riche. Je serai riche, mais je suis pas encore riche. Là, tu ressembles plus à une américaine qu'à une femme Djoula. Pourquoi toute cette transformation? Quand je regarde Bama Amissara d'il y a 10 ans et Bama Amissara d'aujourd'hui, pour moi, c'est deux personnes différentes. Mais je suis pas sûre que sur place ta photo il y a 10 ans, si ça sera la même personne. Toujours la même. Je crois pas. C'est vrai? Non, je sais qu'il y a une figure qui a changé. C'est vrai? C'est Le clair. rouge à lèvres peut-être rose. Ah, au moins il y a un rouge à lèvres. Donc quelque chose a changé. Dans tous les cas, vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous avez chacune de vous fait un pas dans votre vie. Nous sommes heureux de l'apprendre. Vous disiez bien rapidement. Rapidement, je vais casser un peu les vibes là. Et en fait, oui, bien sûr, je vais casser un peu les vibes. On va aller-y, Dara. Oui, il n'y a pas de souci. Ben, alors, je vous respecte. Hein. En tout cas, lorsque je vous écoute, je suis émerveillé, en même temps subjugué. Et par votre manière de faire, de répondre aux questions, on sent que vous êtes posé là. Mais là, en tant qu'artiste, femme artiste, pour vous, qu'est-ce qui est le plus gratifiant en fait? Voilà. Et par la suite, excusez-moi, et quel conseil avez-vous à donner aux jeunes filles qui veulent embrasser la carrière d'artiste, surtout en tant que femme? Il y a pas mal de difficultés. Comme Jackie a l'habitude de le dire, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est ça. Alors, je vous écoute. Bon, je vais commencer par la deuxième question. À toutes les jeunes filles qui veulent embrasser une carrière musicale, vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais répondre parce que c'est pas facile. Que ce soit dans la vie normale ou bien dans le showbiz, la femme avec grand F souffre à tous les niveaux. Le simple fait d'être une femme, chacun voudra forcément voir un bout de ta peau pour pouvoir t'aider. Pourtant, les hommes, il ne suis pas sûr qu'on couche avec vous avant d'aider une femme. Mais oui, oui. Ça fout là. Bon, il a touché le bois. Ah, il faut parler de ce que tu sais. Bon, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc à toutes les jeunes filles, ayez la tête sur les épaules et puis vraiment, c'est pas facile. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de rentrer dans ce milieu avec un nom parce que j'ai été révélée grâce à un concours de télé-réalité appelé Star Tonnerre. Donc on me connaissait déjà quand je suis devenue chanteuse depuis qu'il m'a adoptée. Mais quand tu sors d'une union, vraiment les go, attachez vos ceintures et puis Bosser quoi. bosser. Voilà, ça ne sert à rien de vouloir se déshabiller à chaque étape parce que ça ne sera pas ta vraie valeur. Arriver devant là-bas, ils vont te lâcher parce qu'ils savent que tu ne... Il n'y a rien quoi. Ça finit par faner Voilà. toujours. Voilà. Et il n'y a pas de reçu. Voilà. D'accord. Voilà, ce qui est gratifiant dans ce milieu, pour moi personnellement, c'est de voir le sourire même d'un enfant qui me dit « Ami Sarah, tu es bénie ». Voilà, je suis allée chanter dans une ville, un enfant de 3 ans qui me regarde, qui me dit « Ami Sarah, Dieu t'a bénie, pour moi j'ai tout gagné ». Un enfant de 3 ans qui me regarde et qui me dit « Ami, tu es bénie ». Voilà, c'est tout. Un adulte qui te dit ça, ça te fait pas beaucoup de... Mais non, les enfants, Comme des perroquets, c'est que les adultes disent. C'est ta maman qui sincères. dit Les ça. enfants, ils sont sincères. C'est pas les perroquets. Un enfant qui voit un artiste, c'est pas sa maman qui lui a dit va dire Ami Sarah, tu es bénie. Non. Voilà, il y avait près de 500 enfants en train de courir et que j'entends l'enfant qui crie dans la foule Ami Sarah, tu es bénie. Ben, j'ai garé ma voiture, j'ai cherché à savoir c'est qui.
Merci Bamba. Avant de pouvoir te dire merci et de savoir connaître la raison de ta présence au Burkina Faso, permets-moi de revenir et de rebondir sur tes propos de tout à l'heure. C'est pour te dire que ce qu'on trouve chez les femmes, on le trouve également chez les hommes. Il n'y a pas femme, il n'y a pas son bon. 2. Pour toi, Bamba Amissara, être une femme, c'est celle qui est au foyer. Pour moi, Femme, être une vraie femme, c'est être au foyer. Alors toi, tu penses que les femmes qui ne sont pas dans les foyers ne sont pas des vraies femmes? est-ce que j'ai pas bien Tu l'as capté? dit lors d'une interview que tu as accordée en février 2019 à une journaliste émeraude Assa, journaliste professionnelle, Oui, que être une vraie femme, oui, pour toi, c'est parce que tu es dans un foyer. non, Tu l'as dit. non. C'est ce que je dis. Un journaliste peut te poser une question et ils vont pas écrire la question qu'on t'a posée, c'est juste ta réponse qu'on va prendre et on va dire. Mais dans le contexte dans lequel tu l'as dit, Alors, si tu mets le c'est pas contexte, alors possible s'il que te je plaît. puisse dire être une vraie femme, c'est celle qui est dans le foyer, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Alors c'est un démenti. Non, c'est pas D'accord. possible. Je me rappelle que j'ai dit, je suis la preuve que je suis une vraie femme parce que je suis dans un foyer. Parce que dans la tête des hommes, une artiste chanteuse ne peut pas être dans un foyer. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit. Voilà. Ils ont l'habitude de dire artiste chanteuse, on ne marie pas. D'accord. A-t-il chanté le mari On marie pas. Quand quelqu'un laisse, il ne faut pas prendre. Voilà, c'est ce qu'ils ont l'habitude de le dire. Donc je dis, voilà, moi je suis une femme, donc je peux tenir dans un foyer en D'accord. tant qu'artiste Et chanteuse. tu tiens dans un foyer. Je gère. Oui, tu gères. Ouais. Merci beaucoup Bamba. Et merci surtout pour ta franchise et surtout pour ton ouverture d'esprit. Alors, à Ouagadougou, dans quel cadre? Africa Mousso. Oui. Voilà, une cérémonie de distinction de vraies femmes de valeur du Burkina. Des femmes battantes. Voilà, des femmes battantes. Du et- secteur voilà. informel et du Pour moi, milieu rural. Voilà, dans tous les secteurs. Ce sont les meilleures femmes. C'est des braves femmes en tout cas. On dit que quand vous voyez des hommes brillants ou des femmes brillantes dans la société, rappelez-vous toujours que ces hommes et ces femmes ont été nourris au sein de la combativité, au sein de la fumée, au sein de tout ce qu'il y a eu comme effort C'est ça. d'une femme quelque part au fond d'un village. Exactement. Et c'est important de marquer un temps pour saluer Il parle leurs français, efforts. applaudissez pour lui. Et pour ta gouverne, je serai ce soir à Africa Mousso pour la maîtrise de la cérémonie. D'accord. J'aurai l'occasion de partager la scène avec toi. Peut-être que je vais parler moins français. Je te laisser tout le temps de parler français. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un dernier message pour nous avant que nous te raccompagnions. Alors, le message que j'aimerais adresser à tout le peuple burkinabé, c'est que vous êtes vraiment fantastique et intègre. Voilà. Pour moi, en tout cas, vous êtes les meilleurs parce que un Burkinabé, il ne s'est pas fait d'où face. D'accord. Si c'est jaune, il va te dire que c'est jaune. S'il ne mange pas poulet, comme poulet quoi la même là, voilà, il va te dire qu'il ne mange pas. C'est le seul côté là qui me fatigue. Donc de temps en temps, il vient manger le poulet. Vous avez votre truc là? Flambé là. Le flambé là. J'ai mangé ça hier. En tout cas, j'ai aimé. Voilà. Ah, tu parles beaucoup de poulet flambé. Hein. Mais j'ai aimé. Tu sais que la plupart du temps, celles qui consomment à longueur de temps les poulets flambés finissent par être flambés. Flambé comment? Bon, tu peux faire ça. Anna Bladeur. Au poulet au Sumbala et au riz au Sumbala. Le riz au soumala, j'ai goûté il y a peut-être 3 ans. D'accord. Il faudra regoûter ça. Et Précisément au palenque. Voilà. Merci beaucoup, maman, d'être venue. On va l'applaudir bien fort. Allez, maintenant on parle de bouffe. Voici Sandrine Konaté qui nous parle du poulet à la chasse. C'est dans Mâche quoi. C'est bon. Alors nous sommes de retour, Sandrine Konaté, avec toi pour découvrir le plat du jour. Vendredi, c'est un voyage culinaire, vous le savez. Aujourd'hui, c'est une recette assez simple qu'on peut réaliser à la maison, même si très souvent, on a l'habitude d'aller au restaurant, dans les maquis et tout ça, pour consommer le poulet bicyclette à la chasse. Mais sachez qu'on peut le faire à la maison. La preuve, les ingrédients sont très faciles à trouver et on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On regarde la vidéo pour découvrir, on se retrouve pour les commentaires. La vidéo c'est combien de minutes? 4. Ok. Viens.
poursuit, ça se passe au restaurant QG. Aujourd'hui, nous allons découvrir une recette à base de poulet bicyclette. Vous savez très bien qu'ici au Burkina Faso, le poulet bicyclette est l'une de nos spécialités. Et pour ce faire, cet entretien culinaire se passe avec Dieudonné, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour. Alors, pour ce faire, comment est-ce qu'on va procéder? Le poulet à la chasse, c'est une méthode de préparer le poulet avec le piment et le sel et avec l'huile. On t'écoute pour savoir comment est-ce qu'on procède. Voilà, déjà je mélange le sel avec le piment. Voilà, juste un peu. Voilà, je vais ajouter un peu d'eau aussi. On mélange sel, piment avec un peu d'eau pour assaisonner le poulet. Avec un peu d'huile. Avec un peu d'huile. Voilà. Pour faire de la bonne grillade. On mélange sel, piment avec un peu d'eau et de l'huile pour assaisonner notre poulet. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est bien ça. Et voilà, comme vous venez de constater. Maintenant, pendant ce temps, on met notre charbon sur on allume tout simplement notre barbecue pour pouvoir griller notre poulet à la chasse. On passe à la phase de barbecue. Alors, Dieudonné, si je comprends bien, on doit griller le poulet simplement comme ça, badigeonner juste avec un peu d'huile avant de mettre notre assaisonnement à la chasse. parfaitement, c'est bien ça. On doit laisser quelques temps sur le feu. Voilà, et après, quand on met le piment, on laisse juste un peu se coller au poulet et on le retire du feu. Voilà, et notre poulet à la chasse est prêt en ce moment. Le poulet à la chasse, ça peut être mangé avec quoi? Du riz au sumbala, du spaghetti au sumbala, ou bien il y en a qui le mangent tout simplement comme ça? Oui, ça peut se manger simplement, soit être accompagné de spaghetti sumbala, soit du riz au sumbala. Voilà. On va badigeonner notre poulet de la marinade pour que ce poulet devienne du poulet à la chasse. Bien sûr. Voilà. Alors, on te laisse badigeonner. Tranquillement, pendant ce temps, je rappelle que nous sommes au restaurant QG, spécialisé dans les plats africains, notamment les grillades et aussi les sautés à base de rabilé et de sumbala. Le QG est situé aux 1200 logements, du piment pur, du sel, un peu d'eau et de l'huile pour assaisonner notre poulet grillé. Et c'est le poulet pimenté fait comme ça, assaisonné avec le piment, qu'on appelle poulet à la chasse. Le poulet à la chasse est prêt et pour la dégustation, nous sommes avec Jules Chris, le promoteur du restaurant QG, avec qui nous allons déguster ce plat de poulet à la chasse. Et le principe du poulet à la chasse consiste à ce que quand vous mangez le poulet, que vous sentiez l'équilibre entre le sel et le piment. Vous ne devez pas savoir si c'est trop salé ou trop pimenté. Ça ne veut pas dire que c'est forcément épicé à fond. Le QG est situé aux 1200 logements, juste derrière le journal Le Pays. Et pour les commandes, c'est 78, 75, 35, 35. C'est toujours mieux d'appeler parce que les poulets sont vivants. On tue avant de préparer pour garder le maximum de fraîcheur possible, pour avoir un meilleur goût. Alors, on va passer à table, on va déguster ce plat de poulet à la chasse et on se dit à vendredi prochain pour un autre numéro de votre rubrique préférée. Bye bye. Nous sommes de retour, Sandrine Konaté, c'est un très bon élément que nous venons donc de voir. Poulet à la chasse, on ne peut que avoir de l'eau à la bouche. Voilà, c'était... nous sommes vendredi et vendredi, vous le savez, c'est la rubrique cuisine avec On mange quoi. Et c'était avec le restaurant QG situé aux 1200 logements. Beaucoup de gens connaissent et voilà. Désormais, vous pouvez aller déguster le poulet à la chasse et bien d'autres plats faits à base de sumbala et de rabilé dans ce restaurant-là.
Donc le contact c'est le 78 75 35 35 et je dis vraiment merci à tous les cuisiniers, à toute l'équipe qui nous ont reçus en tout cas pour faire cet élément et aussi merci à Monsieur Wedrogo Alidou qui a monté l'élément et Oscar Soulaman le cadreur qui m'a accompagné. C'était de délicieux moments. Merci à vous. Vendredi prochain pour une autre rubrique. Et nous vous remercions également pour avoir dégusté ce plat au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à présent avec nos amis les pilotes. On parle à présent de sport mécanique. Ils sont avec nous. Nous les avons annoncés en début d'émission. Paul Balkouman, champion de Burkina. Au passage, il faut rappeler que c'est le fils de notre grand frère Stéphane Balkouman qui donc fait partie des précurseurs de ce grand sport mécanique ici au Burkina Faso. Il est avec nous. Jordan Akirebourou, vice-champion donc du Togo, présent également avec nous. Et Sacha Vigneron, champion de la Côte d'Ivoire. Les Leving, les travers, les DMX, boss, les basses mouillées, les boss pentés, je ne sais pas, autant de techniques exécutées avec aisance et dextérité par vous, pilotes. Alors, vous avez un micro déjà là-bas. Bien. Alors, comment est-ce que vous faites tout ça? Comment on fait tout ça? C'est compliqué à dire, ça va avec l'entraînement. Ce serait comme demander à un footballeur comment il joue au foot. C'est vraiment que de l'entraînement, c'est un sport comme un autre. D'accord. Et c'est l'expérience et l'entraînement. C'est l'expérience et l'entraînement. Et vous, aujourd'hui, vous portez déjà des titres, vous êtes des champions. Et nous sommes en train donc de préparer en ce moment la compétition internationale également de motocross, qui est organisée donc par Étalon Moto, qui fait la promotion donc et la pratique de la moto. Alors, vous êtes compétiteur ou vous êtes là comme observateur? Alors non, moi je suis venu spécialement pour cette course-là. D'accord. Ça fait déjà 2 semaines que je suis là, donc je m'entraîne énormément. Cet après-midi, juste après l'émission, on va s'entraîner. D'accord. Donc je suis vraiment venu pour cette compétition, je suis vraiment venu pour compétir. D'accord. Ainsi que mes amis. Ainsi que des amis. Et pour cette compétition, vous êtes combien à participer? Alors on a plusieurs catégories. On a tout d'abord la catégorie reine, donc c'est la senior. On compétit tous les 3 en senior. Vous êtes des seniors? C'est ça. D'accord. Bon, on n'est pas vraiment des seniors, mais notre niveau nous a fait... c'est le high level. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Alors, donc, vous compétissez dans cette catégorie. Il y a quelle autre catégorie? Alors on a également la catégorie junior. Donc ça va être un peu nos petits frères les plus jeunes. Et après on a également la catégorie minime, donc là ça va vraiment être les plus petits, donc là on va trouver des pilotes de 6 à 10 ans maximum. D'accord, vous autorisez les enfants de 6 à 10 ans? Bien sûr, il y a des motos à partir de 5 ans. J'ai commencé à 5 ans, il a commencé à 4 ans, et John a également commencé à 5 ans. D'accord. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et cette compétition donc va se dérouler très bientôt ici à Ouagadougou. Est-ce qu'il y a une condition de participation? On va peut-être nous donner cette information. Qui peut nous donner l'information? Les conditions de participation, c'est avec mon cher ami de la Côte d'Ivoire. Non, du Togo. Voilà. Alors vous entendez quoi par condition de participation? Est-ce que tout le monde peut participer? Je dirais oui. Mais il faut d'abord avoir un certain matériel, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire avoir une moto de compétition, avoir les équipements. Parce que c'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde aussi d'en avoir, on a la chance. D'accord. Puis c'est ça, c'est un ensemble, moto, équipement. Est-ce qu'il y a des règles établies pendant la course? Est-ce que vous devez un circuit à prendre? Est-ce que vous ne devez pas rentrer, couper la route à quelqu'un? Comment on appelle ça? Avec, tu as l'habitude de l'appeler que de quoi? Poisson? Vous passez devant lui pour pouvoir l'empêcher donc d'aller. Est-ce qu'il y a des règles préétablies? Alors, comme dans tous les sports, il y a des règles, effectivement. On ne peut pas prendre un terrain à l'envers. On peut pas. Enfin, il y a des directions à suivre. Puis arriver sur le terrain, c'est la guerre. Sur la ligne de départ. T'es plus mon ami là, on est ensemble, puis là c'est différent. D'accord. Après couper le terrain, non, on peut pas le faire. Mais cogner, si je peux dire ça comme ça, faire des petites collisions, oui. Vous pouvez le faire? Oui, on peut le faire, c'est autorisé. Alors il y a un jury qui suit tout ça, un jury qui vérifie, qui contrôle ça comment? C'est avec hélicoptère ou bien ils sont sur des motos aussi pour suivre? Je donne la parole. Ok. Alors non, donc en fait qu'est-ce qu'il y a? Il y a des commissaires sportifs, donc ils vont être placés déjà, il y aura
un directeur sportif qui va être placé un peu en hauteur, qui va avoir une vue sur tout le terrain. Et lui après il va avoir des commissaires sportifs placés un peu partout. Donc ils vont pouvoir dire si quelqu'un coupe le terrain, ils vont venir le rapporter. Si quelqu'un fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, ils vont venir le rapporter. Donc c'est le directeur sportif qui va s'occuper de gérer tout ça. D'accord. Alors vous êtes des pilotes ou il y a quelle catégorie encore de personnes qu'on retrouve dans ce sport? Alors nous on est les pilotes, mais on est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg si on veut. Parce que des gens qui travaillent, il y en a énormément. Il y a plus de gens qui travaillent pour le terrain, pour que tout se passe bien que de pilotes. On va avoir le staff, donc dans le staff on va avoir qui? On va avoir ceux qui vont mettre en place les barrières, les pneus, on va avoir ceux qui vont conduire les bulldozers pour faire les terrains, on va avoir ceux qui vont faire le directeur marketing qui va faire la pub de la course par exemple. On va avoir le coach qui va nous entraîner tous les week-ends. On a vraiment énormément de gens et on les remercie vraiment pour leur travail. Alors est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des compétitions au-delà de nos frontières ici au Burkina Faso? Alors, premièrement, moi je vais dire quelle compétition j'ai compéti et ensuite je passe après. Donc moi j'ai compéti en décembre 2007 en Côte d'Ivoire, donc avec mon ami Sacha. J'ai compéti tous les ans depuis 2013 au Togo, donc chez Jordan. Ça va être ça. J'ai également compéti en France, mais c'était pas vraiment une compétition officielle. C'était plutôt une course d'entraînement si on veut. Voilà, c'est ça. Et également quand j'étais petit, je suis allé au Bénin. Au Bénin mais ça fait vraiment longtemps. D'accord. Alors oui. Oui, je voulais savoir, j'ai une petite question. Je voulais savoir parmi vous qui a déjà compéti dans la Meuse en France? Dans la Meuse? Non, jamais. Vers Saint-Miel? Non, jamais. D'accord, parce qu'il y a une grande compétition de motocross aussi qui est organisée là-bas, dans la Meuse. Vers Bar-le-Duc, Saint-Miel. Je connais même pas. Alors c'est international. D'accord. En fait c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait déplacer la moto jusque là-bas. Donc ça coûte le prix d'un billet, donc ça coûte vraiment cher, c'est un peu compliqué. Il faut avoir de l'argent pour faire ce sport en plus. D'accord. Non, ça veut dire quelque chose, là je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. D'accord. Explique-nous alors. Alors il existe des sponsors. D'accord. Parce que nous-mêmes on prend pas tout de notre poche, on a des sponsors qu'on remercie également, on remercie vraiment nos sponsors qui vont nous financer. Et en échange, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner la visibilité, on va mettre leur pub sur nos motos, sur nos équipements, on va parler d'eux. Donc t'es pas obligé d'être riche pour faire ce sport. Alors donc on peut vivre de ce sport? Oui, bien sûr, on peut vivre de ce sport. Pas au Burkina Faso, c'est pas assez développé. Merci pour la précision, c'est important. Alors c'est l'occasion ici de rappeler aux jeunes qui veulent embrasser ce métier de comprendre qu'on ne peut pas vivre de ça ici en ce moment. Non, pas encore. D'accord. Il faut faire quelque chose d'autre à côté. Oui, toujours. Merci beaucoup. On va donc également savoir où est-ce que vous êtes parti. Et en plus, merci pour la marque de notre bière au passage. Ok, allons-y. Moi, j'ai compéti au Bénin avec Jordan en 2009. D'accord. Et je suis allé plusieurs fois au Maroc aussi pour aller faire des compétitions avec des Français. Et j'ai fait une compétition en 2016 en France, une grande compétition. D'accord. Et je suis allé au Sénégal aussi. D'accord. La Côte d'Ivoire doit être fière de toi. Oui. Est-ce qu'il y aura une délégation pour venir te supporter ici? Oui. D'accord. Ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés. D'accord. Tu penses pouvoir battre les deux déjà qui sont ici avec toi? J'espère parce que je me suis beaucoup entraîné. Ah, et ici, ils se sont bien entraînés. Hein. Ça veut dire que ça va être chaud. Très chaud. Il y aura du rebondissement. D'accord. Alors, on va parler avec notre cher ami du Togo. Ok, donc alors par rapport aux compétitions que j'ai été amené à faire, c'était au Togo, logiquement, au Bénin avec Sacha puis Paul, puis au Burkina. D'accord. Et ça a été super. Oui, ça a été super, ça a été super. Puis si vous voulez, j'étais plus petit là, il y avait des petites motos. D'accord. Du coup là, on va dire là c'est la grosse compétition. C'est la grosse compétition. On regarde une petite vidéo et on revient tout à l'heure. Laissez Mika s'entretenir avec vous. Et je rappelle que ce sont les tout petits, n'est-ce pas, Balkouma? Ce sont les mineurs. Ce sont les plus petits. Donc là, le plus jeune là-bas, il avait 6 ans et le plus grand avait 8 ans. 6 ans? Ouais. Donc c'est vraiment les plus petits.
À 6 ans, ils font ça. Ouais. Je me demande ce que vous faites. En tout cas, nous sommes fiers de vous. Vous êtes encadré, coaché par un nom que nous aimons bien, qui est sur toutes les lèvres des mordus du sport mécanique. Au passage, Stéphane Balkouma, que nous saluons. Merci de nous avoir permis donc d'entrer dans cet univers avec vous. La compétition commence quand? Alors la compétition va commencer, bon, on va avoir déjà les chronos le 29, c'est-à-dire samedi, et le 30 on va avoir la grande compétition qui va commencer à 9h du matin. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors Mika, rapidement avec eux, avant donc que nous découvrons la vidéo des grands aussi en quelques secondes. Oui, je suis avec toi, Mika, puisque tu dois t'entretenir avec eux. Tu es là avec nous, Mika? Oui, d'accord. Je suis là. Je suis là, j'avoue que je suis un peu bluffée par tout ce que je viens d'entendre. Ok, à la fin de l'émission, on va te donner un casque et une moto. Si Charles de Gaulle, tu vas... Je ne suis pas sûre, Zaki. Je ne suis pas sûre, parce qu'avec ce que j'ai déjà... voilà, c'est pas évident. Allez-y. D'accord, donc les gars, vous aimez jouer? Est-ce que vos sports-là, on peut considérer ça comme un jeu? Oui. Oui? Tous les sports sont un jeu, parce qu'il faut s'amuser. Super, bah, on va jouer ici aussi, on aime bien jouer. Et donc, je vais vous demander de deviner le contenu d'un puzzle. Non, ça va s'afficher par là. C'est là, le puzzle est là. Alors, le contenu. Qu'est-ce que ce puzzle contient, à votre avis? Déjà on sait que c'est une motocross. Ah oui? Ça, on s'est déjà mis en train d'essayer de voir c'est quoi la marque. Effectivement, c'est ma question. C'est la marque de la moto que je veux. On va savoir ça dans un instant. Personne ne voit. C'est une Suzuki. Pardon? C'est une Suzuki. Non, non, une autrichienne. Ah, une KTM alors. Bravo, c'est ça, Zaki. Alors nous avons trouvé. Ah oui, et malgré cette image cachée, ils sont allés trouver le nom. Ils sont très forts. Ils se sont très forts, voilà, c'est ça, c'est celle-là. Mais ça, par contre, ça c'est pas une motocross par exemple. Ça c'est une moto pour faire le Paris-Dakar. Ah, c'est ça, exactement. Et la différence du Paris-Dakar, de ce que vous faites, c'est quoi? Franchement. Donc ça c'est une moto préparée pour faire des centaines de kilomètres. Donc c'est une moto qui aura un GPS, qui aura plusieurs réservoirs d'essence. Donc elle va vraiment être préparée pour ça. Et en plus ça va être plus lourde que nous. Oui. Ça va être ça. Et la vôtre, elle est comment? La nôtre, Celle que vous utilisez, elle est comment? il y a beaucoup moins de choses dessus. On enlève un Plus peu. légère en fait. Voilà, on enlève tout le superflu. On a un petit réservoir. Oui. On fait juste une manche avec, on remet de l'essence. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On fait même pas 30 km avec nos réservoirs. D'accord. Donc c'est vraiment pour que ça soit le plus léger. On n'a pas de phare. On n'a pas de feu arrière. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas rouler en ville. N'est-ce pas? Non, ça veut dire que c'est interdit effectivement de rouler en ville. Ah ok. Mais après, il y a des motocross avec des phares qui ont le droit de rouler en ville. Mais par contre, si vous voyez une moto qui n'a pas de phare, qui n'a rien pour rouler en ville avec des pneus, avec des crampons, c'est totalement interdit. D'accord. Et ça, vraiment, moi, je suis... Est-ce que vous avez des freins au passage? Est-ce que vous avez des freins? On évite de l'utiliser. Parce que je sais qu'avec les freins, c'est sûr que les gens vont être envoyés quelque part. Ouais, surtout lors des virages et autres, on ne doit pas freiner, n'est-ce pas? Au minimum. Il vous arrive souvent d'avoir un pneu qui éclate comme ça en pleine course? Un pneu qui éclate, non. Qui se crève, oui. Qui se crève, oui. On a toujours des pannes mécaniques. On ne peut pas vraiment contrôler ça. On essaye juste de faire le maximum avant la course. Donc on remercie notre équipe technique qui s'occupe de nos motos. Donc en général, c'est fiable. Et moi, je leur fais vraiment confiance. D'accord. On vous remercie beaucoup. Oui, Mika? Oui, j'ai envie de leur demander, le Dakar, c'est un niveau supérieur que vous allez atteindre plus tard, ou bien comment ça se passe? C'est complètement différent? C'est deux choses où... Comment ça se passe? Comment ça marche? Le Dakar, c'est un rallye raid sur plusieurs semaines. D'accord. Il y a des grands types de la moto qui le font, qui a été plusieurs fois champion du monde. Mon père a participé à cette course 2 fois, mais il n'a pas eu les moyens pour faire de très bons résultats. Mais ça, c'est un niveau plus haut que le motocross. Et toi, tu as pour mission de faire mieux que ton père. C'est ça. N'est-ce pas? Je te souhaite tout le meilleur et toute la chance. Bientôt, tu seras sur le Paris-Dakar et tu feras parler de toi. On est convaincu, sans bien oublier que Balkouma aussi fera mieux. On ne peut pas parler de toi et puis sans parler des autres. Merci beaucoup. Allez, on vous raccompagne avec un bout de cette vidéo. Ça pour les plus grands. On va les garder et puis voilà.
On regarde un bout donc de la vidéo. Ah oui, le champion du Burkina, il s'appelle Isidine Kalajoué, champion de cette catégorie au Burkina Faso. Isidine Kalajoué, c'est le dossard numéro 6. Attention au dossard numéro 7. Le Togolais est plus au bureau. Attention, attention, attention. Et c'est parti. Et c'est parti. Rien n'est encore joué. Garamanda du Togo, du Burkina. Il va pour 7 tours. Il se lance pour 7 tours. Attention. Le Togo, le Burkina, le Togo, le Burkina. Kalajoué, Isidine a déjà pris la tête. Je vous ai dit, faites attention à ce dossard numéro 6. Il est le champion de cette catégorie au Burkina Faso. Kalajoué, Isidine. Kalajoué, Isidine. Voilà, bravo à nos garçons. Qu'ils comprennent que c'est parce que nous sommes occupés par le micro, sinon nous pouvons faire mieux que ça. Moi, quand tu me retrouves sur ma Cirrus avec mon casque, je fais mieux que ça sur la bitume. Balkouma, c'est des choses parce que il y a plusieurs années de cela, j'ai dépassé beaucoup de seigneurs cross avec ma moto Cirrus. Vos motos sont derrière la mienne, attention. Personne ne va se négliger. On revient tout à l'heure avec vous pour justement un temps pour saluer tous ceux qui vous accompagnent. Pour l'heure, on va rigoler un peu avec nos amis les homotépés. Pendant ce temps, nous souhaitons la bienvenue à notre cher ami Drabo, le chancelier. Merci de nous rejoindre en ce moment. Et puis aussi, Adèle, tu vas rappeler le thème. C'est vrai que nous allons pouvoir recueillir quelques avis, comme nous sommes pris par le temps. Mais dans tous les cas, nous allons leur donner ce temps aussi un peu. Oui, alors pour le thème de ce jour, une personne très proche de vous se marie sans vous en informer. Iriez-vous à ce mariage quand même, oui ou non? Oui ou non. Donc vous appelez à partir juste après donc l'intervention des homotoqués. On va les appeler bien fort s'il vous plaît. Merci de nous divertir maintenant. C'est qui? Ouais. C'est qui? Ça c'est Féric. Essaie d'enlever voir. C'est... Pardon, passe ton chemin, s'il te plaît. J'aimerais te poser une question, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Par exemple, ton habit, tu prends, tu vas chez le blanchisseur, tu dis, voici mon habit, il faut blanchir ça pour moi. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous l'enfermez? Anna. Amour. Non! Pour elle, on ne l'a pas enfermé car on peut liquider le monde. C'est pas parce qu'elle a blanchi l'argent. Non. Non, mais on l'a enfermé pour haute trahison du peuple ouaralais. Je dis bien haute trahison du peuple ouaralais. Sois clair, je ne te comprends pas. Tu vois, il y a parlé de Titi na Wazala. Nous ne pas gouvernement pour nous, je vais quatrième débattre. Tu vois, ici, il parle de Zipolikin ou Isaac. Il est pour là. Non, vous êtes tout mouton. Tiens, mon nom, ça y est. Il faut que tu le bateau, quoi. Tiens, mon nom, ça y est, je ne peux pas tout. Combien de temps Abamba me s'est rentré à ma mère? Bah, oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Bon, donc, le reste, ça serait ce soir. C'est tout. C'est vrai, c'est aussi toi. Ouais, ce soir avec Mister 100%. Mister 100%, que nous allons applaudir, il est avec nous. Alors bonjour, comment ça va? Très bien. Bien, bien merci. Rapidement, en 1 minute, est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur ce show? D'abord, je vais me présenter. Je reprends au nom de Patouni Manarpa Kadiataptiwitibianta ou Msindam Salafie Santa Zakari. Mais tout le monde m'appelle Monsieur 100% parce que j'ai fait toujours du 100% avec toutes les classes que je tiens. D'accord, 100%. Ouais, rien qu'aux examens passés. Ouais, je suis enseignant. Rien qu'aux examens passés, j'ai tenu une classe de 120 élèves. D'accord. 120 ont composé, 120 ont échoué, ce qui me fait un total de 100%.
Alors, juste vous dire de ne pas vous inquiéter. Ce soir, j'ai fait du 100% avec vous. Ce soir, du 100% aussitôt. Oui. Merci beaucoup. Merci et surtout, oui, Adèle. Oui, je tenais à préciser, j'offre toujours, c'est toujours valable, 5 tickets pour le spectacle 100% du professeur, le documentaire de sa génération. 100%, voilà, 5% aux filles de moins de 60 kilos. Je précise, je viens avec la balance ce soir, aux filles de moins de 60 kilos, Adèle, donc j'offre 5 tickets. Adèle, s'il te plaît, c'est ma cousine, je précise, voilà, s'il te plaît, tu m'as créé des problèmes parce que on m'a appelé à l'hôpital il n'y a pas longtemps, quoi. Il y a des filles qui sont au régime depuis un certain bout de temps et ça ne suit pas. C'est pas grave. Donc, il faut préciser que c'est... 5 tickets pour les filles de moins de 60 kilos ce soir. Bravo, toi et moi, nous offrons 5 tickets aux filles qui ont entre 100 et 120 kilos. Nous, on offre à plus de 5 kilos. Merci beaucoup. Ce soir, donc, pour le show, Les tickets sont toujours disponibles au 78 38 92 43. Je n'ai rien demandé par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, Mika, tu restes avec nous pour le thème. Je crois que le téléphone, il est ouvert à présent. Nous allons pouvoir permettre à nos amis donc de pouvoir donc nous. Oui, et c'est à partir de 19h, je crois. 20h, voilà. Ok. Alors, le téléphone, il est ouvert. Nous attendons vos réactions. Et avec vous, pour terminer, Balkouma, rapidement. Donc j'aimerais juste remercier tous nos sponsors qui nous suivent depuis plusieurs années. Alors, on va les regrouper comme ça, puis on va les nommer. Exactement. Pour les de la publicité. Exactement. Merci beaucoup pour la Et je veux aussi remercier les Talents Moto Club qui nous a permis d'avancer et qui nous épaule tous les jours. J'aimerais également remercier Monsieur le Président du Burkina Faso qui nous a reçus à son palais. Son Excellence Monsieur le Président du Faso. Son Excellence Monsieur le Président du Burkina Faso. Faut appeler excellence. Tu sais, quand on dit excellence, ça peut amener beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Son Excellence Monsieur le Ministre des Sports. Ah non, le ministre des Sports. Excellence partout. Monsieur le ministre des Sports. Comment tu as dit? Pas de soucis, vas-y. T'as dit ça peut rapporter des choses. Vas-y. Donc qui nous encourage et qui nous soutient. Ok, merci beaucoup. Et beaucoup de courage à vous et surtout bonne chance pour la compétition. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment ça va? Allô? Ça va bien? Allô? Oui. Bonjour, comment allez-vous? On se porte bien. Et chez vous? Ça va. D'accord, vous appelez comment? Je voulais demander le thème du jour. D'accord. Alors, le thème du jour, madame, c'est une personne très proche de vous se marie sans vous dire. Est-ce que vous irez quand même à ce mariage, oui ou non? Ah, c'est un peu difficile. Votre nom, s'il vous plaît? Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo. Donc, oui, vous dites? Avec moi, c'est très difficile. Non, vous n'allez pas. Si la personne me considère, il peut quand même me former avant de se marier ou rien. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre avis et nous vous souhaitons une très bonne journée. Voilà. Alors, nous sommes bien dans le thème à présent. Drabo, toi, est-ce que si tu es face à une situation pareille, quelle sera ta conduite? Moi, dès que j'ai la santé, j'irai. En réalité, dans ce genre de situation, on oublie facilement ceux qui sont à côté. Parce qu'on se dit qu'on a le temps. On a le temps de les dire. On oublie facilement ceux qui sont à côté de nous, en fait. Alors moi, je pense que dès lors que c'est un événement heureux, on parle de mariage, on ne peut que l'accompagner dans son bonheur. Du moment où il n'y a pas un problème entre vous, ça peut être un oubli. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de... Personnellement, je ne me verrai pas, en tout cas, complexé dans ça. Moi, j'irai te soutenir. Si je peux t'accompagner, peu importe la nature, je vais le faire. Voilà, et je vais t'accompagner dans ce bonheur-là. Et tu vas même mettre la main dans la poche. Bien sûr, si je peux te donner plus que ça, je vais te donner. Parce que ton bonheur, c'est mon bonheur. Bravo, bravo. Parce qu'on oublie facilement ceux qui sont à côté dans ce genre de situation. Pour une fois, le monsieur, il est sur les bons rails. Il n'y a pas eu de consommation de sel aujourd'hui. Mika, oui, on prend quelqu'un en ligne, on parle avec toi, Mika. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Ça va bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Oui, je me nomme M. Manu Constant. Monsieur Constant nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis Fada. Depuis Fada. Notre bonjour à Fada et nous espérons que vous allez nous rapporter du miel. Oui, tout à fait. D'accord. Allez, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, monsieur. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de souci à participer à ce genre de cérémonie. D'accord. Voilà, parce que comme le frère vient de le dire, voilà, facilement on peut oublier les personnes proches. Voilà. Alors, on se dit qu'on a le temps de toujours les rappeler.
Et dès qu'on se rappelle, le temps est déjà passé. Oui. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Oui. Voilà, donc ça n'empêche pas, dans la mesure du possible, si tu le peux, va et encourage ce dernier-là. D'accord. Voilà, c'est ma participation. Merci beaucoup et notre bonjour à Fada. Je tiens à faire une petite précision. Merci. Oui. Oui, je tiens à apporter une petite précision en fait sur le thème. Une personne très proche de vous, c'est-à-dire vous êtes tout le temps ensemble, vous faites tout ensemble et cette personne se marie sans vous en informer. D'accord. Donc, c'est-à-dire vous êtes tout le temps ensemble, vous faites tout. Et cette personne se marie sans vous en informer. C'est-à-dire vous parlez de tout et de rien tous les jours. Est-ce que vous irez quand même à ce mariage, oui ou non? Il y a des moments où on parle de rien. Alors Mika, oui. Oui Jackie, alors j'écoute Adèle. On va prendre quelqu'un en ligne. Mika. Apparemment on ne va pas les laisser parler. Bonjour. C'est pas grave, tant que c'est eux. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez monsieur? Oui, ça va, je vous. Bien, merci. Vous êtes sur la télévision nationale en direct à l'apéro déjeuner. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Wilfried. Ouseni. Wilfried. Vous nous appelez depuis quelle localité? Koudougou. Koudougou. Ok, bienvenue. On vous écoute. J'avais quelques questions par rapport aux acrobates de moto. Hein. Ah, les acrobates de moto. Ah, exceptionnellement, mais est-ce que la question, oui, allez-y, posez votre question, monsieur. J'aimerais savoir si jusqu'à présent au Burkina Faso a un règlement pour eux et est-ce qu'il y a un championnat? Oui, mais c'est leur compétition même qui se déroule bientôt, qui va se dérouler bientôt. Je crois que vous pouvez répondre à la question, Balkouma. Il demande s'il y a un règlement pour vous qui faites ce sport. Un règlement, c'est-à-dire C'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est comme en football, les règles du football, par exemple, s'il y a un règlement également dans votre sport. Oui, bien sûr, il y a un règlement. Il n'est pas écrit, mais on le sait tous. Et si quelqu'un fait une faute, on va le sanctionner. D'accord. Vous avez bien compris? Il y a un règlement, c'est pas écrit. Eux, ils le savent. Si tu fais une faute, on te sanctionne. Alors, oui. Merci beaucoup. Merci. Et votre avis sur le thème du jour? Il est parti. Alors, ce monsieur, il veut faire votre sport. Il est encore là? Oui? Il est parti. Mika, oui. Oui, Jackie. Alors je disais proche, mais genre ta meilleure amie ou... Non, c'est trop. Genre toi et puis ta moto. Jackie. Ma moto ne saurait me faire un coup pareil. Ma moto est ma complice dans tout ce que je fais. Mais il y a des motos qui jouent des tours aux gens. Mika, dis-nous la vérité. La dernière fois que tu es venu, la moto, elle est montée sur toi. Il y a quoi? Là, tu n'as pas entendu. Oui, Mika. Je disais juste que non, là c'est compliqué, ça va être difficile parce que ça veut juste dire que toi tu le mets à un certain niveau, mais c'est pas pareil, c'est pas réciproque. On prend quelqu'un ami. Bonjour. Voilà. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Bien, monsieur s'appelle comment? Oui, ça va très bien ici là. Est-ce que ça va pas les gars? Ouais. On va applaudir pour lui, ça va bien? Alors, oui monsieur, vous vous appelez comment? Oui, monsieur Badolo. Monsieur Badolo, nous appelez depuis quelle localité? De Koudougou. Depuis Koudougou. Vous êtes bien, vous êtes à l'apéro, on vous écoute. Bon, en réalité, dans ce genre de cas, oui. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer à informer à ceux qui sont à côté. D'accord. Ces proches-là, oui. Tu dois les informer d'abord. Pour qu'ils t'accompagnent dans la relation. Il n'y a pas dit d'aller informer des gens qui sont loin, pour oublier ceux qui sont à côté. D'accord. C'est des choses qu'il faut éviter. Et vous, dans cette situation, si c'est un mariage et un événement heureux, je dois d'abord informer mes proches et ensuite maintenant aller penser aux amis. D'accord. Voilà, donc c'est pas normal d'oublier quelqu'un qui est... Oui, tout ça c'est bien beau, c'est pas normal. Mais est-ce que vous allez aller au mariage là, oui ou non? Je n'irai pas. D'accord, voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Je n'irai pas. Merci beaucoup. J'adore ce monsieur, tu sais pourquoi? Il m'a permis de me revoir. Tu sais, les Gougoussi, ce sont des gens qui sont directs, ce sont des gens qui ne savent pas tourner, ce sont des intègres. Surtout. Alors Mika, toi tu n'iras pas au mariage? Non, Jackie, je n'irai pas parce que ta meilleure amie est censée, tu es censé être ta meilleure amie ou en tout cas être à un certain niveau. Vous êtes tout le temps ensemble, tu peux pas. Moi, je suis censée t'accompagner. Ben oui. Tu es censé même être dans l'organisation. Mais oui, entre-temps, si tu te rends compte que tu n'es pas à ce niveau-là, il faut te revoir, votre relation. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette contribution. Sandrine. Moi,
je vais partager l'avis de Drabo. Parce que très souvent, dans ce genre de cas, on oublie les personnes qui sont proches. On oublie les personnes qui sont très à côté parce qu'on se dit, bon, bah écoute, si c'est le mariage de ma meilleure amie, elle n'a même pas besoin de m'informer puisqu'on est tout le temps ensemble, on parle de tout et de rien. Voilà, donc si c'est jusqu'à ce niveau-là, c'est que je suis au courant du mariage. Donc du coup, je ne me vois plus attendre une carte d'invitation ou quelque chose comme ça pour y aller. Donc moi, c'est ça en fait. Donc si on est ensemble tout le temps et sans m'informer, ça m'étonne quand même. Parce que là, on parle de tout et de rien. On est tout le temps ensemble. C'est pas la question d'être étonné. C'est pas la question d'être étonné, Sandrine. Est-ce que tu vas aller au mariage? Moi, je vais y aller. Moi, je vais aller au mariage. Je vais aller au mariage, partager son bonheur. Parce que pour moi, ça ne met pas fin à notre amitié. Et après le mariage, j'aurai eu l'occasion de lui demander pourquoi elle ne m'a pas invité. Forcément, il y a une raison. Ça peut être une omission. Ça peut être que ce soit ton ex qu'elle a récupéré. Oui, tout simplement. Mais en tout cas, j'irai et après, tu vais chercher à comprendre. Merci Sandrine. Oui, avec moi, je dirais tout simplement, c'est-à-dire ma meilleure amie, une personne très 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 proche de moi et qui ne m'informe pas de ce mariage, qu'elle se marie. Ça veut dire qu'on n'a pas la même hauteur, on n'a pas le même degré de considération et d'amour. Donc pour moi, je n'irai pas à ce mariage, peut-être parce que tout simplement, il a pensé que je pouvais peut-être être la personne qui allait venir, peut-être voilà, apporter la poisse dans son mariage. Je n'en sais rien, on est proche, collé, serré, comme vitamine C là. Toi, tu ne me dis pas, on parle de tout et de rien, je te raconte tout, tu me racontes tout, sauf ça. Pourquoi? Ton malheur, tu me racontes. Pourquoi pas ton bonheur? D'accord. Ok, tu m'as pas dit, moi je n'irai pas à ce mariage. Comme ce que Bama Ami Sarah le disait tout à l'heure, il n'y avait pas ma chaise déposée là-bas. Donc je n'irai pas. C'est votre avis. J'ai l'impression, Drabo, que toutes les femmes ici sur ce plateau ont décidé de ne pas aller au mariage. Toi, tu irais au mariage, d'accord. La plupart, alors les femmes qui ne partent pas dans ce genre de situation-là, la plupart du temps, si vous remarquez, sont des femmes qui se disent peut-être que elle ne m'a pas informé parce qu'elle pense que j'ai un rapport quelconque avec l'homme qu'elle est en train de se marier avec. Oui, on vous connaît pour ça. Oui, rapidement, une seconde. Moi, personnellement, j'irai dans le mariage. D'accord. Mais je ferai mon possible pour lui prouver que mon amour que j'ai pour elle, que pour la personne est plus que la personne que Ce sont des gens comme vous qu'on trouve dans ces mariages en train de danser plus que tout le monde. Pour qu'on sache qu'il est là. Oui, on sache qu'il est là. Oui, c'est ça. Il va lui donner cadeau. Oui, il va lui donner cadeau là, forcément. Elle voit que je suis venue. Et après, on va parler. Si l'amitié va finir, ça va finir, mais le mariage, j'irai quand même. Mais aussi disent que si quelqu'un t'a omis de t'offrir les fruits de liane, la personne t'a épargné la diarrhée. C'est-à-dire, moi, tu ne m'as pas informé. Ce que j'allais faire comme dépense et tout, ça reste sur mon compte. On ne touche pas et ça si compte il y a. N'oublie pas aussi que les mots disent que 14 cours à ton couillir. D'accord. Merci beaucoup. On va s'applaudir bien fort. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous déposons nos valises ici et nous vous souhaitons une très belle journée et surtout fabuleux week-end. Surtout, allez là où vous n'allez pas souffrir et ne durez pas dans les mauvais rêves. C'est important. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à très bientôt pour d'autres numéros de l'aventure de l'apéro. Bye bye.